Hey, salut à tous, on se retrouve pour un actu numéro 40. J'ai sorti les Hunter x Hunter, ça faisait longtemps, j'ai pas eu l'occasion encore, c'est des vieilles unboxings que j'avais fait. Bon, après une semaine compliquée sur le Wonderfest, là on va partir sur des petites semaines, j'espère. J'ai pas mal de préco, mais très peu de tease, donc je pense être une vidéo assez courte. Donc comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller chercher les précommandes. On va faire le concours la semaine prochaine si j'ai le temps de le tourner ce week-end. Au niveau du planning, il a un peu changé. On se retrouve pas mercredi soir pour le Discuss, mais jeudi soir sur Twitch. Simplement parce que comme il y en a qui veulent regarder des matchs de foot, bon, pour éviter qu'ils choisissent ou qu'ils ratent l'émission, je la décale d'un jour exceptionnellement. La semaine prochaine, ça reviendra le mercredi. Et comme j'ai enfin ma PS5, on va pouvoir commencer Resident Evil 8 en stream ce week-end et Demon's Souls aussi. D'ailleurs, j'en profite au Discuss, j'ai un peu modifié la formule. Donc vous allez voir, il y aura des choses nouvelles, il va y avoir des petits jeux spécial statut, donc j'ai rajouté 4 jeux, et ceux qui gagneront une chance supplémentaire pour le prochain concours. Donc on fera ça à tous les Discuss Figs, même s'il n'y a pas de concours en cours, il y aura des chances supplémentaires distribuées. Donc jeudi, il y aura 9 chances supplémentaires quand même, donc c'est quand même beaucoup. Bon, comme d'hab, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, commenter, surtout pour qu'elle soit mieux référencée, c'est important si vous voulez me soutenir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec les précommandes manga, il n'y en a pas beaucoup et c'est dévoilé lors du Wonderfest Pain cette fois-ci. Une très belle pièce pour les fans en tout cas. Après il est clairement cher, alors le prix j'en suis pas certain, il y en a qui vont de 1200 à 1350, 1400, donc ça dépend vraiment le revendeur vous choisissez. Il faut l'importer bien sûr, ça vous le trouverez pas en France comme ça. 75 cm, alors je pense que ça va être assez complexe à monter mais c'est super sympa. Peut-être c'est dommage de ne pas avoir une tête sans le canon, c'est un peu ce que je regrette. Mais en tout cas, bon, c'est un peu cher, et pour ceux qui peuvent se le permettre, ça peut être une super pièce, c'est assez original pour le coup. Ensuite on passe à Zodiaco Studio, deuxième statue, ils en ont fait une première sur Naruto, on sait qu'ils ont la licence Bleach aussi, donc c'est Naruto The Last, c'est le film, donc c'est pour ça qu'on a une tenue assez particulière. On peut dire que Sasuke, et moi j'aime pas trop comme ça, mais là c'est carrément la tenue originale que j'aime pas, sinon la réalisation ça lui ressemble à 100%. Après la base, c'est vraiment pas ça, ça manque carrément de détails. 440 $, bon le prix pour du 1.6 encore ça passe, mais après il faut l'importer donc ça va être assez cher. Donc voilà, je suis pas fan pour l'instant, sachant qu'on aura aussi Naruto et Hinata petits qui vont arriver. En tout cas, l'épée, est-ce qu'elle est en métal ou pas, je ne sais pas, j'ai pas l'impression au premier abord. Ensuite, côté First 4 Figure, on continue sur Cowboy Bebop pour compléter Ed et Hein. On a deux versions, on a une version normale, une version exclusive avec les LED dans les lunettes qui n'apporte pas grand chose je trouve. On est à 480 à 552 $, sachant que pour l'instant les prix sont réduits sur les périodes de précommande. Et on a une version définitive où là vous avez un switch pour le visage du chien et vous avez un petit sac aussi à côté. Donc rien de transcendant. Après pour les fans de Cowboy Bebop il n'y a pas grand chose et ça peut être très intéressant pour vous, ça a l'air bien réalisé en tout cas. C'est plutôt simple et c'est pas très cher, je crois qu'on est dans les 300 à 400 € en France, vous avez le lien de toute façon. Précommande jeux vidéo, alors là pareil, c'est pas la folie. On a Abby de Dark Horse, donc je sais qu'il y a Level 52 qui travaille dessus aussi. 36 cm, donc on avait déjà eu Ellie, bon là on a Abby, donc c'est quand même pas mal. 200 $, donc c'est pas très cher, bon l'importation etc bien sûr, mais franchement c'est pas mal, c'est intéressant. Pour les fans de Last of Us, je pense que c'est une belle réalisation, c'est pas très grand, pas très cher, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a une catastrophe, alors là c'est Darkside Collectibles, ils avaient déjà fait un Dante qui était pas ouf, je trouve, une Ada, et encore moins ouf niveau visage, juste. Et là on a un Vergil, pareil, un socle qui vend pas du rêve, qui est très très simple, c'est du 1/4, on est quand même à 900 $, donc là c'est les prix avec la TVA déjà, donc il manque que le chip, ça déjà heureusement. Et oui, le visage là, on dirait qu'il est au shot et qu'il a pas réussi, donc... vraiment, il lui ressemble pas du tout, quoi. Il a pas la classe que devrait avoir Vergil. Ensuite, précommande Marvel. Alors là, on a quelque chose de pas mal quand même. On a Storm de Sideshow à 1/4. Storm qui est très très recherchée, la XM elle cote énormément. Là, on a la Sideshow en 1/4. Elle est pas très chère, que 600 $, 5 kg. Je vous ai rajouté le poids pour les statues. Alors, pas sur celle d'avant parce que je l'ai changé en cours de route. Mais sur les prochaines, il y aura toujours le poids s'il est connu en tout cas. Cape en tissu, mais bon elle se place donc il y aura déjà cet effet. Franchement j'aime bien, c'est plutôt propre, le visage est bien fait, c'est pas très cher, franchement c'est cool, pour les fans des X-Men, là vous avez un truc sympa. Ensuite côté Iron Studio, bon, la petite gamme Indice Special Avenger, non elle est sur la statue vraiment pas chère, 140 $, donc vous avez Captain America, vous avez Iron Man qui franchement est plutôt joli, même si c'est plutôt simple. C'est une bonne alternative pour le coup. Quand on a un Thor un peu bizarre, sachant qu'on peut lui enlever le marteau ou pas, et je trouve que est un peu trop ouverte la bouche, là, la tête, c'est un peu chelou. En tout cas, je suis pas fan. Après, il y a les deux marteaux, ça c'est sympa.
continue avec les précommandes d'ici. Et là, on va avoir spécial Harley Quinn cette semaine. On a la Iron Studio 1 tiers, donc quand même 66 cm, 13 kg, 1200 $. Bon, on est sur les prix des 1 tiers un peu classique côté Prime One. Plutôt joli, plutôt original, surtout pour une Harley Quinn. On a 3 visages, donc on a celui-là que j'aime beaucoup moins. En fait, je préfère vraiment le premier, même s'il est un peu trop duckface, je trouve. Et celui-là qui est un peu chelou, je trouve. Là, ça c'est pas très harmonieux avec le reste, mais je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Du coup, la batte à l'arrière, j'aime bien avec les batarangs planté dedans, il y a vraiment plein de petits détails, la veste est jolie, c'est plutôt pas mal, et on a des LED dans toutes les petites lampes là qu'il y a autour, donc des LED assez légères, mais franchement ça rend bien, hein. La petite bombe, la petite hyène, vraiment sympa. Ensuite, encore une Harley Quinn de Silver Fox Collectibles. On a vu le Batman qui était géant, je sais pas si vous vous rappelez, avec la cape qui est tout en hauteur. Au fond, on a une Harley, un 8ème, hein, mais quand même 50 cm notamment. Bon, j'imagine que c'est le bout du gun. On a des têtes alternatives, hein. Pareil, on en a 2. On a aussi des switches pour les bras, donc on voit la batte ou le flingue. Bon, vraiment, voilà la tête là, vous voyez. Moi, je suis pas fan, elle est sympa aussi. 500 $, 500 exemplaires. Du 1/8ème, ça reste quand même un sacré prix qu'il va falloir l'importer en plus. Côté film, série TV, là il y a eu pas mal de choses. On a notamment Ultraman côté Pure Arts, que je trouve c'est une superbe réalisation. Alors je suis pas un spécial Ultraman, hein, je connais pas, mais je trouve que ça rend vraiment très bien. Elle fait 11 kg, il y a des LED, alors il y a des éléments alternatifs, c'est la version exclusive, vous voyez sur le bras il y a ces espèces d'éléments supplémentaires. C'est que la exclusive à 300 exemplaires sur le site de Pure Arts. Non, ça sera 100, ça sera la régular qui est beaucoup plus élevée. 919 €, c'est le prix de la régular chez nous, et 910 c'est le prix de l'exclusive chez Pure Arts, plus les douanes et la TVA, plus les frais de port qui sont à 60 $, donc c'est pas très cher. Donc là c'est vraiment tout compris. Hein. Ensuite on va passer côté Prime One. Alors ça, Transformers, j'avais beaucoup aimé hein, le concept, je le trouvais génial. Donc le Jetwing qui est vraiment 104 cm, 102 cm de large, 60 kg, c'est un truc de fou. Hein. 3700 $, donc elle va revenir quand même assez cher. En même temps, vu le machin, pas trop étonnant, là vous avez une vue un peu de tous les ensembles. Donc vraiment j'aime beaucoup. On a des LED, alors, au niveau des armes, au niveau des yeux, des jetpacks forcément, donc il y a des LED un peu partout. Et on a aussi un petit switch de tête, ça c'est cool. Un petit bonus, même s'il n'y a pas une énorme différence. D'ailleurs, je préfère la tête de gauche pour le coup. Et ensuite, on va côté Robotech Macross, donc avec pareil, un robot, un mecha avec, qui est assez dynamique aussi. Il y a 20 LED dans la base, 800 exemplaires, 600 $, donc il faut quand même aller le chercher là aussi. Donc voilà, c'est sympa pour les fans de robots, vous avez un truc qui peut vous intéresser. Ensuite, côté autre, on a Queen d'un nouveau studio Uloop. Donc là, c'est pareil, c'est une création originale. On l'a vu au Wonderfest où il y avait 40 exemplaires spéciaux. Donc un quart, 40 cm, il y a du métal. Donc je sais pas trop à quoi il correspond, hein, peut-être à son truc là sur le bras qu'elle a. Vraiment, c'est plutôt sympa. C'est plus un statut de mode, on va dire. Hein. Et au Wonderfest, donc vous avez toutes ces versions avec des couleurs différentes. 500 $, voilà. Ben voilà, on a fait le tour des précommandes, c'était pas ouf. Vous me direz en commentaire vos précommandes que vous avez retenues ou pas, et on fera le top et flop bien sûr jeudi sur Twitch. Les teases, alors là il n'y en a pas trop et ça fait du bien, parce que la dernière fois j'en pouvais plus tellement qu'il y en avait. On commence avec les Ikigai no Tsume, donc ça y est, le tirage a été annoncé pour les Saint Seiya. Donc ce qu'on voit c'est que Saga s'est mieux vendu, ça m'étonne pas, elle m'a l'air plus réussie. On est quand même sur des exemplaires vraiment élevés, donc vraiment ça marche bien. Ils ont vraiment fait fort là-dessus, Tsume. Hein. Et la prochaine Ikigai, donc on a un logo. Putain, je vois vraiment pas qui c'est, à part qu'on dirait forcément le logo de Moria ou de Perona dans One Piece. Donc c'est-à-dire qu'on reviendrait déjà sur One Piece, donc je suis étonné. Je pensais que ça allait être Fairy Tail, mais visiblement ça nous tease du One Piece. Ensuite, Camille Art qui annonce une nouvelle licence, c'est Ghost in the Shell. Alors c'est la série côté Netflix, donc beaucoup plus récent. Je sais pas, j'ai pas vu, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz aussi. On a Kuma, alors Kuma qui va être envoyé, alors au moment où je fais la vidéo, donc le 21 juin, il commence à être envoyé, donc ça c'est cool. Je vais bientôt vous faire un unbox live, j'espère début juillet ou mi-juillet. Petit tease que je vous rajoute au montage, c'est Ryu Studio qui annonce le capitaine numéro 1 de Bleach, et franchement ça donne envie, hein, j'ai vraiment hâte de voir le concept. Digimon, côté Bandai, donc première statue officielle de mémoire. Pour l'instant on n'en sait pas plus, les photos en plus sont dégueulasses, donc on attend d'en voir plus. Ensuite, voilà. Azure Sea, One Punch Man, c'est toujours pas la folie, hein. Sonic, on l'avait pas vu pas encore, on l'a vu au Wonderfest. Il y a 2 têtes, mais franchement, alors les shurikens, là, l'effet autour du shuriken, je trouve ça dégueulasse, on dirait qu'il est dans une bulle d'eau. C'est vraiment moche. Même le Sonic en lui-même, la dynamique, le concept, vraiment, j'aime rien là-dedans. J'aime rien. Tous les effets autour, la fumée,
Ah, sur 6, c'est vraiment pas ça pour l'instant. Ensuite, Animegami qui lance leur Tommy, donc la précommande c'est le 25, donc cette semaine, on a une petite tête alternative, donc on a cette gamme de l'auteur, donc Junji Ito Collection, un 6ème, qui vont en sortir quand même pas mal, comme on voit, il y a celle-ci qui va arriver, il y a celle-ci aussi avec un masque, donc vraiment ça peut être sympa là, pour les amateurs, si j'ai bien compris, c'est un manga côté horreur, je connais pas, il faut vraiment que je les lise, on les a conseillés. Voilà, petit jeu vidéo, il y a des trucs que j'aime bien. On a Black Desert Online qui a été lancé par Blitzway, on a une vidéo juste. Alors vraiment, ça a l'air impeccable. Dark Knight, donc la classe, pas un personnage particulier, hein, vraiment c'est la classe du jeu. Qu'un MMO, je vous rappelle, vraiment c'est très beau. Ça va intéresser Kuni, ça c'est sûr. Moi j'aime bien aussi, ça peut aller avec les Triangles, mais bon je connais pas, on va peut-être pas faire le fou. Le visage a l'air bien, donc je pense que ça sera peut-être une tête en PVC comme fait Blitzway pour un réalisme vraiment au maximum, quoi. Ensuite, Mai Shiranui, donc en fait ce qu'on a su c'est que au Wonderfest c'est un exemplaire de production et enfin c'était plus le prototype. Et les envois commencent dès juillet par vague, donc j'espère que je serai dans les vagues de début et ça j'en suis pas sûr. Ensuite PCS qui nous remonte encore le concept de Jade, donc qui a été soumis aux ayants droit, je vous rappelle c'est du 1/3, donc c'est vraiment très grand, mais vraiment j'aime bien le concept là comme ça. On a la Mena en 1/4, donc ça y est, on a le proto qui commence à être montré, bon c'est pas les photos encore officielles, hein, ça va pas tarder à arriver. Tease Comics, ça on a un truc de fou. On a un arc narratif des Tortues Ninja en comics, donc le dernier Ronin qui paraît est un comics excellent, qui est hors temporalité. Donc ça j'ai hâte de lire, hein, iComics va l'éditer forcément, donc j'ai vraiment hâte de lire, mais on n'en est pas encore là pour l'instant dans les comics, donc il faut attendre un petit peu. Tease Marvel. Alors on a les exemplaires qui ont été annoncés par XM du Professeur X, donc 399 pour la version A et 499 qui s'est mieux vendu pour la version B. Ensuite, on a eu un peu de photos de Apocalypse qui est peint. Vraiment, ça a l'air encore incroyable, hein, comme d'hab avec XM, hein, les paints c'est toujours quelque chose. 10 d'ici. On a JND qui lance leur Harley Quinn, donc ça va pas tarder à arriver en préco. Donc c'est du 1/3, je rappelle, hein, si ça suit le reste de la gamme. Visage en silicone, cheveux implantés, donc ça va être assez cher, mais elle a l'air vraiment très sympa, le petit sac et tout là. Vraiment très joli. Le Batman Hush qui va être envoyé, ça y est, hein, côté Prime One, donc ça c'est cool parce qu'il est superbe, c'est un des meilleurs Batman. Twitterhead qui reveal leur Green Lantern, donc à mon avis ça va pas tarder, on en saura plus cette semaine sur les spécificités exactes, et aussi Wonder Woman qui a l'air vraiment incroyable, hein. Franchement elle a l'air de déchirer en 1/6ème, donc elle sera aussi pas très chère comme d'habitude. Ensuite quelques images du Dark Side Weta Workshop qui avance bien, il n'est pas encore peint, mais voilà, on a, vous voyez le socle comme il est incroyable, c'est du 1/4, hein, mais il est vraiment super costaud le socle. Et on a Bizarro qui a 499 exemplaires. Et je me rends compte que il y a la télé à côté de moi, et là ça fait des reflets rose, bleu et tout sur mes lunettes là, super. Enfin bon, Emera en 1/6ème à 300 exemplaires, donc il s'est moins vendu, est-ce que c'est dû à tout le drama qu'il y a eu avec Johnny Depp? Je ne sais pas. Tease, film, série TV, pour continuer. Donc on a Nils Holgersson, alors je connais pas du tout, côté LMZ Collectibles, donc la préco c'est le 23, donc on en parlera la semaine prochaine. Et ensuite on a aussi PCS qui fait du Transformers avec Grimlock. Voilà, on est vraiment sur des early projects, hein, c'est du whip 100%, donc faut attendre d'en voir plus. L'autre annonce c'est une vieille série télé japonaise, 1/4 d'Oronjo par Blitzway qui va arriver, donc on en saura sûrement plus en juillet. Tease autre, et là enfin l'annonce de House of Gog sur leur nouvel artiste, donc c'est Skyner ou Skinner, je sais pas comment ils le disent. Donc on va voir la prochaine statue qui a l'air d'un côté beaucoup plus très coloré, très monstre, j'ai vraiment hâte de voir, donc là c'est les photos qu'ils ont partagées, on en parlera quand on fera un point prod avec House of Gog directement, j'ai hâte. On a fait le tour, vous allez c'est une semaine plutôt mitigée, il n'y avait pas des trucs de fou, même s'il y avait le bateau de One Piece qui était vraiment cool mais trop cher. Donc voilà, je vous invite à venir jeudi au Discuss Figs sur Twitch, hein, exceptionnel, je vous le rappelle que ça soit un jeudi, et puis je vous dis bonne soirée ou bonne journée à tous, ciao.